Salut! Une petite voix off pour cette journée numéro 6. La nuit dans la cabane fut plutôt bonne, si ce n'est une bestiole qui gratouillait dans le plastique sur le toit vers 4 heures du matin. Mais sinon, bon, j'ai pas trop mal dormi. J'ai ensuite pris mon petit déjeuner en compagnie d'Alex. On a parlé de tout, de rien, c'était vraiment sympa. Je quitte Alex et les deux autres garçons qui dormaient et je repars seul sur les chemins. Au niveau des estrées, je rencontre Luis, d'origine mexicaine. On va marcher 6 km ensemble environ. Luis a dû laisser son fils qui avait un problème au genou et il est reparti seul. On a discuté de sa vie amoureuse. On est rentré dans des confidences très très fortes. C'était amusant. Et puis Louis m'a laissé parce que je voulais me reposer. Puis il est parti parce qu'il devait rejoindre un ami un peu plus loin. La matinée est vraiment magnifique. Je me souviens qu'il commençait à faire très chaud, que j'avais soif, j'avais peu d'eau et j'ai dû même acheter, je crois, une bouteille en plastique dans un distributeur qu'on avait trouvé avec Louis. Voilà, c'est plutôt rare, mais j'avais pas trouvé de fontaine à ce moment-là. La matinée est chaude, exigeante, je me sens bien. Ça ne sera pas le cas l'après-midi. Vers midi, j'arrive à Aumont-Aubrac. Comme dans toute ville-étape, je vais retrouver pas mal de monde que j'ai déjà croisé. Voilà 6 jours que je marche et je fais le point sur le chemin parcouru. Salut! Bon, ça chante un peu en fond sonore. Il y a la route qui passe. Alors, je suis partie de là. J'ai fait ça. Et là, j'arrive ici. Voilà, il me reste quand même pas mal de kilomètres à faire jusqu'à Figeac. Je profite d'une fontaine pour faire une lessive, me ravitailler en eau. Et je retrouve mes 3 potes bivouaqueurs, ainsi que Clara et Joachim. On mange tous ensemble. Je mange enfin une bavette. J'en avais tellement envie. On se fait des plans pour faire un GR70 tous ensemble l'année prochaine. Et on repart. Enfin, je repars. Les 3 garçons, eux, ont terminé leur rando. Et ils vont rentrer chez eux. Clara et Joachim restent à Aumont-Aubrac parce qu'ils avaient réservé un gîte. À force de parler, je suis pas concentrée et j'oublie mes bâtons au restaurant. Mais ouf, je les retrouve. Je retrouve par hasard Corinne et Gérard, le couple que j'avais rencontré le premier jour de la rando. Il fait de plus en plus chaud. Je me pose un instant dans une forêt. Contre toute attente, et alors qu'on aurait pu ne pas se voir, je retrouve Robert rencontré le 4e Salut jour. la foule! J'ai viens de faire une petite pause là, parce que j'ai bien mangé ce midi. et puis j'ai bien marché aussi, donc voilà, je suis un peu crevée. Il y aurait tant à dire, il se passe tellement de choses sur ce chemin, c'est incroyable. Les chemins sont très beaux. Beaucoup de forêts aujourd'hui encore, un peu de dénivelé, mais sans plus. Ça va être même plutôt plat là, dans les jours à venir. La météo est parfaite, un peu chaude cependant. Ouais, les rencontres sont extraordinaires, c'est bizarre. Voilà, je vous raconterai tout plus tard. J'écris beaucoup, donc rien n'est perdu. Je fais aussi pas mal de photos. Je peux pas être en direct tout le temps parce que le réseau c'est pas simple et la batterie je gère aussi. Voilà, à bientôt. Après ma petite sieste en forêt, je repars et il fait très chaud. J'en ai plein les pieds, je suis fatiguée, le soleil me brûle le bras gauche. Je trouve un peu de fraîcheur dans cette petite chapelle qui est vraiment très mignonne, mais j'en peux vraiment plus. Il y a beaucoup de bitume, c'est désagréable, il fait vraiment trop chaud, j'ai envie d'une douche. Je m'arrête dans le village de Lasbro et je trouve ce gîte, le gîte de Marie. Je demande si je peux bivouaquer dans le jardin. Pamela, qui s'occupe du gîte aujourd'hui, refuse. Mais j'ai de la chance, elle me propose le canapé lit qui se trouve sur le palier, avec le repas, une douche, tout ce qu'il faut, le petit-déj. Je décide de m'arrêter là.
De toute façon, j'étais incapable de continuer. Franchement, s'il n'y avait pas eu ce lit, je ne sais même pas ce que j'aurais fait. Je m'installe, je me rafraîchis enfin, je me sens bien. Je passe un très bon moment avec 18 autres personnes, on mange dehors, le repas est copieux, il est bon. Et puis on va voir ce petit mouton qui était né la veille.